Les entreprises se digitalisent de plus en plus en passant sur des solutions cloud. Ces solutions-là permettent à leurs collaborateurs de pouvoir accéder à leurs fichiers et de travailler depuis n'importe quelle position dans le monde. Mais force est de constater que pour la plupart de ces collaborateurs, par manque d'informations et de formation, ils n'utilisent que la partie Office de toutes les applications qui sont disponibles. Il m'est souvent posé la question, quels sont les outils que je peux utiliser pour planifier mes tâches quotidiennes? Alors, dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de Microsoft Planner, qui est un outil de travail collaboratif, de planification et de gestion de projets en entreprise. Cette application peut également être intégrée dans Microsoft Teams pour faciliter les discussions autour de certaines tâches et de pouvoir facilement transformer les messages écrits en tâches à faire. Pour certaines de ces entreprises, vous disposez d'ateliers de formation sans le savoir. Si cela vous intéresse, vous pouvez m'écrire à l'adresse dans la description de cette vidéo pour vérifier votre éligibilité et éventuellement programmer ces ateliers de formation en ligne à travers Teams. Installez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Sur votre ordinateur, accédez au navigateur que vous utilisez le plus souvent, Edge, Chrome, Firefox, peu importe. Donc actuellement, mon compte professionnel a été détecté. Je vais cliquer sur connexion. Ensuite, je vais fournir mon mot de passe. Restez connecté. Oui. Et me voici ici sur la page de office.com. Donc ce fichier, c'est un fichier test que j'utilisais pour tester Power Automate. Je vais cliquer sur le bouton en forme de grillage ici. Et par là, j'ai accès à toutes les applications qui sont disponibles sur le tonneau de mon entreprise. Donc j'ai Outlook, OneDrive, PowerPoint, OneNote, Teams, Power Automate, Forms. J'ai ici Planner qui fait l'objet de notre vidéo. J'ai également Project, List également qui est utilisé pour la création de tâches et les affectations. Autrement, je peux cliquer sur toutes les applications ici pour voir toutes les autres applications qui me sont également disponibles. Je vais revenir au précédent et aller cliquer sur Planner. Donc cette étape va aller rapidement en fonction de la vitesse de la connexion dont vous disposez. Donc ici on a un écran de présentation, je fais suivant et là. Donc ici je suis dans mon interface, bienvenue Stéphanie Nixoussou, qui est mon nom, configuré sur mon tonneau. Alors, un plan, c'est quoi? Un plan, ça peut être le nom de notre projet. Donc ici, je vais créer un nouveau plan. Et comme vous le savez, dans Office 365, on peut créer un plan public, un plan privé. Donc le plan privé, c'est pour vous et pour des personnes que vous aurez choisi à appartenir à votre groupe Microsoft 365. Donc ici, je vais nommer mon plan Tuto Planner. ISCA public, je crée le plan. À partir d'ici, vous pouvez l'organiser un peu comme on le fait dans Trello, ajouter de petits compartiments. Ici, à faire, je vais faire écrire le script. Ça devient une tâche. L'autre tâche, ce sera de préparer la scène. Et en créant le plan, je peux définir une échéance. Je vais faire filmer, définir une échéance sur aujourd'hui, 30 septembre.
Et si je veux, je peux cliquer ici sur l'affecter à une personne qui fait également partie de la même entreprise que moi. Donc ici déjà, on voit là, je peux double-cliquer sur filmer. Et là, je suis dans les détails. Donc je peux dire que actuellement c'est dans le compartiment affaires, c'est le seul compartiment que nous avons pour le moment. Je peux ajouter une pièce jointe depuis mon ordinateur et ainsi de suite. Alors, je peux ajouter un autre compartiment pour dire en cours de réalisation. À partir de là, je peux prendre filmer et le poser ici et pour dire que c'est en cours de réalisation. Si c'est terminé, je clique ici et la tâche est terminée. Alors, dans une présentation comme Kanban par exemple, où on a plusieurs compartiments dans lesquels on peut prendre une tâche, la poser là, je peux dire ici tâche terminée, une tâche terminée. Donc, je peux prendre, filmer et le poser dans la partie tâche terminée. Ensuite, je vais préparer la scène pour mettre en cours de réalisation. Une fois que tout cela est fait, je peux aller dans un mode graphique pour voir le nombre total de tâches que j'ai, le nombre total de tâches en attente, les tâches en retard en fonction de l'échéance qui a été définie et ainsi de suite. Après, on peut regarder sur un planning toutes les tâches pour lesquelles on a défini une échéance ou une date de réalisation sont positionnées sur le calendrier. Une chose qu'on peut faire également, c'est de cliquer ici. Et si on veut, on peut exporter notre plan vers Excel. Je vais cliquer là-dessus. Et on va aller regarder ce à quoi un plan exporté vers Excel ressemble. Donc, dans mon fichier Excel, voilà, j'ai l'idée de la tâche, l'idée qui a été donnée, le nom de la tâche, le compartiment dans lequel la tâche se trouve, la progression non commencée, ainsi de suite, les priorités, créé par qui, affecté à qui, et ainsi de suite. Donc, toutes les opérations qui sont placées sur le planner sortent en tâche. Ensuite, j'ai le nom des plans. Voilà, j'ai le nom du plan, tuto planner, l'identifiant, la date d'exportation qui est la date d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, on retourne un peu sur planner. Et donc, on peut avoir des conversations à propos de planner. Ces conversations peuvent se passer à la fois dans Outlook. Je vais fermer ma boîte privée. Donc, ces conversations peuvent se passer à la fois dans Outlook ou dans Teams selon ce qui a été configuré. Alors, ces éléments, on peut aussi aller regarder les paramètres du plan pour voir ça. Si pour l'arrière-plan, ici, par rapport au groupe de personnes, on peut changer la confidentialité du plan. On peut passer de public à privé et remettre quelques membres en particulier là-dedans. Je peux créer un plan et inviter d'autres personnes à l'intérieur, de la même façon que d'autres personnes peuvent créer des plans et m'inviter ou m'affecter des tâches. Dans ce cas, comment je retrouve mes plans? Je vais dans l'onglet affecté à moi et donc toutes les tâches qui m'ont été affectées par d'autres personnes me viendront dans cette partie. Et également j'ai la partie graphique que je peux regarder, le planning et tous les autres. Voilà un outil de planification qui est disponible dans votre Office 365. On a aussi la possibilité de télécharger
l'application et de l'installer sur un téléphone Android ou iOS, histoire d'avoir toutes les tâches que nous avons à faire, que ce soit nous qui l'avons créé ou que la tâche nous soit affectée, qui soit disponible directement dans notre téléphone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.